Comment scaler son activité d'OBM, d'Online Business Manager? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Samir sur cette chaîne Merci. YouTube. C'est le Merci de grand m'avoir retour. invité. Aujourd'hui, voilà, on va parler d'un sujet sur lequel on reçoit énormément de questions, puisque il y a de plus en plus d'OBM qui se lancent. C'est un marché forcément qui est en plein essor. Et ces OBM-là, pour la plupart, commencent à atteindre leur capacité maximale et se demandent justement comment faire pour continuer à développer mon activité. Donc c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui et j'ai bien sûr invité un expert en la matière qui est Samir, vous l'aurez compris. Et donc, je pense que peut-être que pour commencer cette vidéo, on peut déjà, pour clarifier les choses, rappeler un petit peu quelles sont les étapes, les différentes étapes de développement de son activité d'Online Business Manager, en partant du début jusqu'à ce petit point critique où, ça y est, là, j'ai atteint ma capacité maximale. Ouais, c'est ça. Et l'objectif, c'est plus de donner de la visibilité sur le parcours et sur la suite pour les personnes qui, une fois qu'ils ont réussi à faire décoller leur activité d'OBM, qu'est-ce qui peut les attendre par la suite. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et que avant de vouloir voler et continuer de grandir, il faut déjà, faut déjà réussir à planer. Il faut déjà réussir à tenir ce qu'on a déjà mis en place et réussir à consolider les choses. Donc, je pense qu'il il faut pas aller trop vite. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc ça passe par déjà signer des premiers clients, commencer à aller sur le terrain. Et au-delà de signer des premiers clients, c'est commencer surtout à vraiment prendre ce rôle d'OBM, ce rôle de bras droit au sein d'une entreprise et auprès d'un entrepreneur, et réussir à faire perdurer ça sur le long terme. Parce que voilà, rapidement, on se rend compte, même au sein d'OBM Squad et au sein des membres de notre communauté, que au final, signer des clients, c'est pas ce qui est le plus difficile. Ce qui est vraiment sur le long terme le challenge, c'est de réussir à fidéliser des clients et en tout cas à s'impliquer dans le business d'un client, lui apporter des résultats pour qu'il ait envie de collaborer et vraiment apporter des résultats, c'est-à-dire l'aider à faire développer son activité et à faire grandir son activité, pardon. Et donc, voilà, faut pas aller trop vite en besogne. Parce que signer des clients et commencer des collaborations en tant qu'OBM, c'est pas entre guillemets si compliqué que ça. Mais par contre, après, ce qui est important, c'est de réussir à trouver les bons clients avec qui on peut collaborer sur le long terme. Et voilà, généralement, une fois qu'on a réussi à faire ça, le but c'est d'aller toucher du doigt, aller tester, challenger un petit peu quelle est sa capacité maximum de clients que je peux gérer en même temps, quoi. Parce que c'est ça, au final. Donc, dans les étapes, déjà, première étape, c'est euh, commencer à se mettre le pied à l'étrier en travaillant avec des clients, tout simplement. Ouais, et j'insiste sur ce que tu viens de dire. Ouais. Les bons clients avec la bonne posture, parce qu'on remarque aussi souvent qu'il y a des OBM sur le marché aujourd'hui qui se positionnent plus comme des assistants de plus, comme on le dit, et du coup qui n'ont pas réellement ce rôle stratégique dans l'accompagnement de la croissance de leurs clients. Donc ça, c'est vraiment déterminant, avec la bonne posture. En réussissant à donner lieu à des trucs fructueux, quoi. C'est-à-dire que, Ouais. réussir à mettre en place des choses, à faire en sorte que mon travail ait vraiment un impact et que derrière, tout ça donne des résultats et que l'entreprise grandisse et qu'on bâtisse vraiment un partenariat sur le long terme et une collaboration gagnant-gagnant. Donc déjà, ça, c'est pas acquis et c'est pas parce que j'ai signé un client et je démarre une nouvelle collab en tant qu'OBM que ça, c'est acquis. Tu vois, c'est quelque chose qui se bâtit. Donc, avant d'accumuler les clients, déjà commencer par bien capitaliser sur ceux qu'on a signés. Et ensuite, une fois que les choses roulent, là, pourquoi pas continuer à se tester et aller chercher quelle est sa capacité maximum. Tu vois, parce que la capacité maximum, en fonction du nombre de la taille des clients, le stade de développement des clients, souvent ce qu'on constate sur le terrain, et même que toi à l'époque tu as pu voir, c'est que au-delà de 2, 3, voire 4 clients en parallèle, c'est difficile de vraiment prendre ce rôle de bras droit, de prendre cette place de bras droit, de s'impliquer dans tous ces business-là à la fois et d'apporter vraiment des résultats et avoir un vrai impact dans tous ces business à la fois. Donc, et là, je parle pour des collaborations plus long terme. Ouais. Après, on en reparlera tout à l'heure. Sûrement, c'est qu'après, rien n'empêche d'avoir des collabs long terme et en parallèle des petits projets ponctuels ici et là pour continuer à se faire la main, pour continuer à avoir d'autres environnements, pour continuer à prendre confiance, pour continuer à développer sa méthodologie et tout ça.
Mais pour là, puisqu'on parle de vraiment pérenniser un business d'OBM, la priorité, c'est d'aller verrouiller, valider des collaborations long terme, parce que c'est ça qui apporte de la stabilité. Et c'est ça qui permet de se projeter sur le long terme et de pérenniser son chiffre d'affaires, de pérenniser son activité et d'y voir plus clair pour l'avenir. C'est de signer un premier client, de commencer à bosser quelques mois avec ce client-là et de s'impliquer et de commencer vraiment à prendre sa place. Si on voit que ça passe, en signer un deuxième en parallèle, faire le même process, suivre le même process avec le deuxième en parallèle. Si on voit que une fois que les choses sont consolidées, il me reste encore de la bande passante, il me reste encore du temps, pourquoi pas en prendre un troisième. Et une fois que j'ai mes 3 collaborations sur le long terme, là, je me pose la question, est-ce que là, j'ai vraiment atteint ma capacité maximum, ou est-ce que je me teste à aller voir, pourquoi pas une 4e collab, rapidement, en fait, se rendre compte, ok, est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est pas jouable, et là, prendre des décisions, tu vois. Et aussi, il faut pas se baser sur comment se passe la collab au début, parce que forcément, au début, tu apprends tout, tu te manges plein d'informations, tu apprends à travailler avec l'entrepreneur, donc forcément, tu as l'impression que jamais je vais pouvoir... Tu vois, souvent, dans la commu, on nous dit, quand ils commencent à travailler avec un premier client, ils disent, mais comment je vais faire pour en gérer 2 en même temps ? Oui, mais c'est normal, c'est le début, tu vois. Surtout quand c'est les tout premiers clients. En plus. Mais après, plus tu prends l'habitude, plus tu montes en compétences, en expertise, en assurance aussi, plus après, tu te sens capable de gérer plusieurs clients en même temps. Tu te rends compte aussi, et c'est ça qui est important, et c'est ça surtout nous sur quoi on insiste, c'est qu'on apprend à vraiment comprendre là où j'apporte le plus de valeur, et souvent c'est pas dans les choses qui prennent le plus de temps. Et donc vraiment d'être là quand il faut, de faire le job, et de vraiment mettre ses efforts là où c'est vraiment important, et à apprendre aussi à ce qu'on répète souvent, c'est que ton rôle en tant qu'OBM, c'est pas de réfléchir au comment en permanence, mais souvent c'est de réfléchir au qui, et du coup de savoir aussi transmettre et déléguer aux bonnes personnes au sein de l'équipe de tes clients ce qu'il faut pour pas devenir toi-même le goulot d'étranglement du business. Oui, c'est important quand même d'onboarder ses clients un par un. Et l'erreur en fait que moi j'ai déjà observé, c'est certaines OBM un peu plus expérimentées et que j'ai faites aussi, qui ont pris confiance et qui se disent, il y a un moment dans le développement de ton activité où tu prends confiance et tu te dis, allez, là je suis capable d'aller déplacer des montagnes, et du coup tu te dis, allez, là je vais onboarder 2-3 nouveaux clients, ça y est, maintenant j'ai déjà travaillé avec des clients, je sais un petit peu, j'ai déjà déroulé ma méthodologie, on y va. Et sauf qu'en fait cette période d'onboarding d'un nouveau client, elle est tellement intense, surtout si on prend en charge des équipes. Il y a toute une acclimatation à faire en fait avec l'environnement dans lequel tu arrives, que en fait c'est assez optimiste, c'est un petit peu trop optimiste et ambitieux de se dire qu'on va onboarder plusieurs clients en même temps. En tout cas, si on veut garder la même qualité de travail avec ses autres clients aussi, parce que onboarder des clients c'est bien, mais il faut pas oublier ces clients existants qui nous font confiance depuis plusieurs mois ou plusieurs années. C'est un pari risqué de vouloir prendre trop de clients en même temps. Et d'ailleurs, on a déjà eu l'expérience où c'est là où, en fait, où parfois on atteint le stade de... on commence à presque se griller, quoi. On en vient à avoir une charge de travail qui est tellement importante. En plus à avoir, parce que généralement on est quand même des personnes intègres, on commence à se dire, mince, je sens bien que chez un de mes clients, là il y a un de mes clients qui est en train d'en pâtir. Et du coup, intérieurement, on se sent plus trop aligné avec ce qu'on est en train de faire, on culpabilise, et du coup après c'est un cercle vicieux dans lequel on rentre et qui est pas bon et qui est pas agréable à vivre. Ouais, mais je pense aussi, et c'est pour ça que je retiendrai jamais quelqu'un de passer par là, parce qu'en fait il faut passer par là, je pense, à un moment donné. On apprend beaucoup de choses. Parce que c'est en brûlant qu'on va apprendre, en se brûlant pardon, qu'on va apprendre les choses, et en fait il y a que toi qui sais quelle est ta limite, et plutôt que d'anticiper quelle est ta limite, il faut aller la tester, il faut aller la challenger, tu vois, parce que sinon, en fait, des fois, tu en as sous le pied et tu te limites et tu te contentes alors que tu es capable de plus. Donc, en fait, il faut passer par là, je pense. Et aussi, c'est une leçon à apprendre d'humilité, parce que souvent, forcément, en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, au début, quand les choses, tu vois, rapidement, elles commencent à démarrer, tu vas signer un client, puis 2, puis ça y est, tu as ton changement de posture parce que tu sens que ça y est, là, tu arrives vraiment de plus en plus à te positionner comme un expert ou une experte. Et du coup, c'est humain, tu as tendance à te voir un peu trop beau, quoi, tu vois. Et du coup, tu te dis, ça y est, c'est fait, c'est acquis, c'est bon. Et puis, je pense qu'à un moment donné,
bah, tu dois te confronter à la réalité, de te prendre un mur, de dire non, ok, là, retour à la réalité. Je me suis pris ma petite leçon d'humilité. J'ai encore du chemin à parcourir. C'était que le début. Et ça fait partie du parcours. Et c'est pour ça que plus vite, et moi ça m'est déjà arrivé, hein, il y a certains membres qui s'en reconnaîtront, où je leur ai dit non mais vas-y. Je savais qu'est-ce qui allait se passer. Et je leur ai dit vas-y. Parce qu'en fait, tu as besoin de constater par toi-même, tu vois. Et tu connais pas ta limite tant que tu n'as pas été la frôler. Enfin, tant que tu n'as pas été l'atteindre, tu sais pas où est-ce qu'elle est. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est d'aller la me remercie parce qu'il y en a aussi qui en avaient sous le pied et qui se limitaient et qui ont été testés puis qui se sont dit en fait, bah non, en fait, ça va, ça passe, le client il est content, je fais le job. Moi, ça m'a permis d'augmenter mon CA, de voir d'autres choses. Ce que j'apprends chez l'un, je l'applique chez l'autre. Et du coup, je trouve aussi mon équilibre là-dedans. Donc, en fait, c'est ça aussi ce qui est intéressant. C'est que, voilà, tu vois, et ça, on le répète souvent, dans OBM Squad, on transmet à nos membres une méthodologie, un modèle, etc. Mais en réalité, il y a autant d'OBM qu'il y a de membres dans OBM Squad, justement. Parce qu'en fait, chacun ou chacune va mettre le curseur à différents endroits et chacun ou chacune va avoir une capacité maximum en fonction de plein de critères. Du temps que tu veux consacrer, de ta capacité de travail, de ta capacité à gérer le stress, de l'implication que tu veux mettre dans tout ça, du pourquoi tu le fais. Et puis voilà, en fait. Et donc, du coup, avec ça donne... Voilà, ça donne un melting pot. Voilà, plein de combinaisons différentes et de façons de faire différentes. Mais voilà, en moyenne, avec le recul maintenant, avec l'expérience, déjà avec 2 gros clients qui ont des équipes conséquentes et tout ça, tu commences à être déjà bien occupé et c'est difficile d'en rajouter un 3e. Et ensuite, avec des plus petits clients, 3, 4, c'est le maximum, quoi. C'est déjà bien occupé, quoi. Si tu veux vraiment faire du bon boulot, ça suffit. Donc voilà, ça c'est le chemin un peu pour atteindre sa capacité maximum. Et le message que nous on répète et qu'on veut faire passer aussi à travers cet épisode, c'est qu'il faut pas, voilà, il faut aller se challenger, il faut aller repousser sa limite et aller justement tester sa limite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut brûler les étapes. C'est-à-dire que, tu vois, une fois qu'on a décollé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Décoller c'est bien, mais avant de mettre un moteur à l'avion, il faut s'assurer qu'il plane déjà, tu vois. Donc il faut vraiment consolider les choses et les gens sont souvent impatients, tu vois, parce que ils voient sur les réseaux sociaux, voilà, je vais gagner 10K par mois, ceci, cela, mais en réalité, dans une première année par exemple d'activité, réussir à fidéliser 2 clients avec qui on est aligné, qui nous permettent de générer, je sais pas, aux alentours de 5 000 € par mois de chiffre d'affaires et tout ça, déjà consolider ça sur une première année d'activité, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut aussi rester les pieds sur terre, être réaliste, tout en se challengeant, tout en étant ambitieux, et tester et être honnête avec soi-même si on sent que là, non, en fait, là, c'est au détriment de mes autres clients, c'est au détriment de mon équilibre, de mon alignement, de ma vie. Là, pour l'instant, je sens que j'ai besoin de consolider, de capitaliser sur ce que j'ai déjà et je verrai plus tard pour aller me tester ailleurs. Et on en voit dans la communauté, je sais pas, j'ai en tête par exemple Mélanie qui était partie un peu tout feu tout flamme au début, elle avait accumulé des clients, etc. Puis en fait, elle s'est rendue compte, non, en fait, ça sert à rien d'essayer de faire de la quantité. Je préfère faire de la qualité et aller brique par brique. Et aujourd'hui, voilà, elle est épanouie là-dedans, quoi. Donc, et c'est ce qui fait la différence de toute façon sur le long terme. Nous maintenant avec le recul, en plus c'est vrai qu'on accompagne du coup des gens depuis maintenant 2 ans avec OBM Squad. On le voit en fait, les OBM qui tiennent sur le long terme et qui arrivent justement à développer de façon sereine leur activité. C'est celles qui se sont challengées bien sûr, mais qui n'ont pas forcément, qui ont appliqué nos conseils et qui n'ont pas forcément brûlé les étapes, qui ont tout de suite eu cette vision de ok, moi maintenant je suis installée, je veux développer mon activité d'OBM sur le long terme, je sais où est-ce que je veux aller et donc je vais y aller étape par étape, déjà bien satisfaire mes clients, parce qu'aussi il y a un élément, c'est pas trop le sujet de la vidéo mais qui est quand même important, des clients satisfaits, ce sera le meilleur marketing par la suite. Donc en plus ça va vous faciliter le boulot dans le développement de son activité, puisque c'est des clients qui vont vous recommander à d'autres clients, les entrepreneurs ont tous des autres copains entrepreneurs à qui vous recommandez, et en plus qui vont vous
permettre d'avoir du concret à afficher sur vos réseaux sociaux et dans votre création de contenu. Donc tout ça en fait c'est du win-win, mais par contre il faut bien avoir cette vision long terme. Je développe mon activité sur le long terme et je fais les choses dans l'ordre. Deuxième chose que je voulais dire, parce que je pense qu'on va avoir la question et on peut y répondre en donnant bien sûr des fourchettes. Quand on a atteint justement ce palier-là de 2, 3 clients, 4 clients en fonction du type de client et qu'on arrive du coup à ce point un petit peu ce plafond de verre où on se pose la question comment est-ce que je vais plus loin pour développer mon activité de BM, on est généralement autour de quel revenu. On va parler en CA bien sûr. En fait, ça va dépendre justement de ce qu'on a bâti entre-temps. Parce que tu vois, tu peux très rapidement te retrouver avec 2-3 clients OBM, mais que tu as pris rapidement, avec qui tu n'as pas vraiment bâti pour le moment encore de vraies relations long terme. Et du coup, tu es sur un mode de rémunération classique, avec un montant par mois. Et du coup, généralement, tu vois ce qu'on voit dans les fourchettes de prix et de tarifs en moyenne, on est entre 1005 par mois et 3000 au démarrage en tout cas. C'est à peu près ça la fourchette. Donc, pour la plupart déjà avoir 2-3 clients à 1005, 3000 euros, donc être sur une fourchette de 4000 à 6-7000 avec 3 clients par exemple, pour beaucoup c'est déjà énorme, tu vois. Donc ça, mais après justement celles et ceux qui ont eu la patience, entre guillemets, de capitaliser plus sur des relations de long terme et qui, du coup, vont être déjà dans des vraies relations de long terme, des vrais partenariats gagnant-gagnant avec leurs clients, qui ont réussi justement à obtenir, par exemple, une incentive chez leurs clients, ce que nous, on appelle la win-win. La win-win. Avec 2 clients, ils vont être à... Il y en a, ils sont à 10 000 euros par mois. Il n'y a plus de plafond. Il n'y a pas forcément de limite, tu vois. Mais il y en a, on en connaît, avec un client, ils sont à plus de 5 000. Donc, c'est pour ça, en fait. Au démarrage, forcément, voilà, si avec 2-3 clients avec qui tu viens de démarrer, tu vas être rapidement à 5 000 euros. Mais par contre, avec des gens avec qui tu as vraiment bossé sur le long terme, tu as bâti un vrai partenariat, tu as montré ton expertise, tu as apporté des résultats, et ces gens-là, ils ont envie de partager le gâteau avec toi parce qu'ils veulent te garder, il n'est pas rare qu'avec un seul client, tu gagnes plus déjà de 5 000 euros par mois et tu en as un deuxième comme ça et tu es à 10 000 euros par mois et puis ça te suffit, tu vois. Donc, la fourchette, c'est ça, mais ça va plus dépendre justement du type de relation et de collaboration que tu as bâti avec tes clients et la personnalité de chacun. Parce qu'il y en a qui préfèrent justement être sur du plus court terme et il y en a d'autres qui vont vraiment vouloir bâtir des vraies relations sur le long terme et miser sur la qualité, quoi. Je vous remettrai d'ailleurs en lien et en description une vidéo dans laquelle je parle justement de comment jongler un petit peu, comment répartir vos offres et quel type de chiffre d'affaires. Je vous fais des projections de ce que ça peut donner, je vous la mettrai en ressources. Mais moi, un autre élément auquel je pense et qui souvent impacte, c'est aussi la maturité entrepreneuriale en gros, mais pas que. C'est souvent, en fait, les membres qui nous rejoignent, souvent je vois il y a une grande partie qui ont un peu des appréhensions avec la vente et donc qui au début en fait ont du mal à valoriser et à se vendre entre guillemets. Ils disent moi je sais pas et j'aime pas me vendre et donc qui vont avoir tendance à essayer de vendre leurs prestations à très bas coût et d'autres qui ont un peu plus confiance et qui ont un peu moins de difficultés entre guillemets avec cette partie vente et qui tout de suite vont oser proposer des tarifs plus élevés et donc forcément ça aussi ça va jouer parce que même quand on a démarré tout juste et qu'on avait du mal à vendre à un tarif un peu plus élevé parce qu'on n'avait pas encore confiance, on avait besoin de gagner en confiance et qu'on n'a pas réévalué ses tarifs avec ses clients parce qu'on veut les garder sur le long terme, ça impacte un petit peu effectivement le volume de chiffre d'affaires global. C'est ça, ça impacte beaucoup parce que là, pour l'instant, on a parlé du nombre de clients et de la capacité. Et après, il y a un autre levier, oui, c'est les tarifs. C'est sûr que si au début, pour démarrer, tu avais besoin de te faire la main, tu n'as pas forcément confiance à assumer tes tarifs et tout ça, c'est sûr que c'est normal, tu vois. Donc, un des premiers leviers, oui. Et souvent, on le voit, c'est ce levier-là qui est utilisé. C'est-à-dire que pour démarrer, tu vois, notamment... dans BEM Squad, on a l'accélérateur pour signer son premier client en 6 semaines. Souvent, le tarif auquel on a signé son tout premier client, ce n'est pas celui auquel on va signer son 2, 3, 4e client. Et donc, un des premiers leviers, c'est celui-ci, effectivement.
Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut consolider les choses, tu vois. Avant de se poser la question comment je vais plus loin, on se pose déjà la question, ok, sur quoi je m'appuie, quelles sont mes fondations. Là, effectivement, c'est bon, je sais trouver des clients, je suis opérationnel, j'ai pris confiance, j'y vois plus clair. Donc maintenant, avant de réfléchir à comment scaler mon activité, est-ce que déjà les missions sur lesquelles je suis à l'heure actuelle, est-ce que je les ai valorisées à leur juste valeur déjà par le passé? Est-ce que j'ai pas moyen de les réévaluer? Ou alors, est-ce que mes collabs me conviennent toutes et est-ce que potentiellement je vais pas en chercher une nouvelle et cette nouvelle-là, j'en profite pour essayer de réévaluer mes tarifs. Donc oui, il y a le nombre de clients et il y a aussi forcément le tarif, quoi. Ok, bon, j'espère que pour cette première partie, première étape, là-dessus, on a apporté de la clarté. Et justement, à partir du moment où on a respecté tout ça et on arrive à ce point fatidique de là, j'ai envie d'aller quand même me challenger un peu plus, j'ai envie de développer mon activité davantage. Par contre, là, voilà, j'ai mes clients sur le long terme et je vois pas trop quel axe je vais pouvoir activer pour justement continuer mon développement. Quelles sont les étapes à suivre pour justement continuer sa croissance sereinement, sans se griller et sans justement aussi impacter tout ce travail qu'on a mis pour consolider cette première étape de développement d'activité. Yes, donc là, à ce stade-là, c'est plus un switch mindset en réalité, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire que quand tu arrives, que tu es OBM pour, 2-3 clients, admettons, avec des collaborations long terme, tu gagnes bien ta vie, tout roule, tout va bien, et tu te poses la question, c'est quoi la suite? Donc là, c'est avant tout un vrai switch mindset à avoir, si vraiment on veut aller plus loin. C'est-à-dire que jusqu'à atteindre ce stade-là, en réalité, voilà, on est OBM, on est Online Business Manager. Et donc, ce qui nous a conduit à ce stade-là, c'est pas ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Parce que pour aller plus loin, il faut vraiment switcher. Ok, c'est plus l'OBM, c'est plus moi que je vais vendre, c'est plus ma personne, c'est plus mes prestations que je vais vendre, mais c'est des services d'online business management. C'est-à-dire que c'est plus simplement ma personne, moi, le fait que moi, je vais être dans ton business que je vais vendre, mais c'est des services d'OBM, des services d'online business management que je vais te délivrer. Et c'est pas forcément moi qui vais te les délivrer. Et donc là, souvent, ça, c'est un switch mindset à effectuer. C'est-à-dire, en gros, en quelque sorte, ça, on entend beaucoup ce mot-là, en gros, on doit productiser nos services, on doit productiser la façon dont on vend. C'est-à-dire qu'on doit encore plus packager ce qu'on vend parce que, voilà, le client, c'est pas moi qui l'achète, c'est le résultat que je lui apporte. Et donc là, en fait, je vais lui mettre en avant ce que je peux lui apporter sans que ça soit forcément moi qui lui délivre. Et donc là, c'est un changement de modèle, c'est un changement de business model. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein du Mastermind OBM Elite avec les membres d'OBM Squad qui justement ont atteint leur capacité maximum. Et donc là, il y a 2 voies plus une troisième qui est un mix des 2 premières voies. C'est que, en fait, j'ai le choix. C'est soit je fais levier sur mon expertise, c'est-à-dire que concrètement, avec le temps qui me reste, je vais créer des produits ou alors je vais transmettre mon expertise à travers, pourquoi pas, un accompagnement done with you, où je vais transmettre des choses à des entrepreneurs sur une partie, sur une spécialité qui est mon expertise à moi, ou alors je vais pouvoir, pourquoi pas, créer même des produits do it yourself ou des systèmes clés en main ou des, tu vois, voilà, vraiment productiser mon expertise, c'est-à-dire prendre mon expertise et le transformer en produit. Ou alors, la deuxième voie, si je veux rester dans l'implémentation, c'est de faire levier sur l'humain. C'est-à-dire que, ok, moi j'aime délivrer chez le client, j'aime faire ce qu'on appelle du done for you, sauf que en fait, là j'atteins moi ma capacité maximum. Par contre, ma méthodologie, mes process, la façon dont j'accompagne mes clients, peut-être que je peux la standardiser, la systématiser et pourquoi pas commencer à la déléguer à d'autres personnes, parce qu'in fine, ce que le client il achète et ce qu'il veut, c'est pas moi, c'est pas que ce soit moi qui fasse ce boulot. Ce qu'il veut, c'est que ça soit fait. Donc si demain, moi j'arrive avec, pourquoi pas, quelques membres de mon équipe et que je continue à délivrer la valeur, en fait le client il est ok et moi en fait derrière, là je commence vraiment à bâtir un vrai business, c'est-à-dire que plus j'ai de clients qui me font confiance, plus j'ai des ressources pour investir dans des personnes qui peuvent m'aider, plus j'ai des personnes qui peuvent m'aider, plus je peux prendre de clients, et ainsi de suite. Et donc là, on rentre vraiment dans bâtir un vrai business, une vraie agence, entre guillemets,
de service. Donc voilà, ça c'est les deux voies, soit faire levier sur mon expertise et donc vraiment plus être en tant que consultant, sortir vraiment de l'opérationnel et vendre plus des produits plus stratégiques ou alors des choses plus clés en main ou alors même de l'accompagnement, tu vois, c'est-à-dire faire aux autres sans que ça soit moi qui fasse. Typiquement, on le voit, il y en a qui choisissent cette voie-là. Ou alors, l'autre voie, c'est je veux plutôt faire levier sur de l'humain, c'est-à-dire que en fait, je vais continuer de faire ce que je fais, ou alors en le spécifiant encore plus, en affinant la promesse, en affinant le périmètre, mais je vais prendre des gens pour m'aider à le faire et pour continuer de développer, prendre de plus en plus de clients, ou alors un mix des deux. Il y en a aussi qui font un mix des deux, c'est-à-dire que ils délèguent un petit peu, ils commencent à déléguer un petit peu pour prendre un peu plus de clients ou alors pour se soulager un peu des clients existants. Et en parallèle, avec le temps qu'ils récupèrent, là, ils vont bâtir des choses pour capitaliser sur leur expertise. Et donc, avec un modèle comme ça, c'est le step d'après pour aller chercher plus de revenus, commencer à développer un vrai business qui ne dépend pas uniquement que de nous. Et c'est là où souvent, c'est pour ça que je commençais à dire que c'est en premier lieu un changement de mindset, parce que il faut commencer à s'appliquer à soi-même tout ce que nous on recommande à nos clients en tant qu'OBM. C'est souvent là que c'est difficile, tu vois. Et parce que en fait, pour aider les autres, on est bon souvent, mais pour s'aider soi-même, c'est souvent beaucoup plus difficile. Et c'est tout le travail qu'on fait au sein du Mastermind OBM Elite d'ailleurs. Ouais, effectivement, c'est un changement de posture et ce switch-là, il est pas évident à faire de se dire que je me vends plus moi, parce que tu sais, sur les réseaux sociaux, on entend souvent dans la création de contenu, les gens qui disent c'est pas, les gens ils vous achètent vous, ils vont venir pour vous, etc. Oui, effectivement, il y a une part de ça. C'est vrai en partie, ouais. Au moment où vous allez vouloir scaler, etc., les gens aussi ils vont vouloir travailler avec vous, même si vous vendez des produits ou des services productisés, parce que c'est vous. Mais par contre, l'étape importante, la première étape, c'est déjà de travailler avec de ne pas griller les étapes et de déjà travailler avec des clients sur le long terme pour aussi asseoir votre expertise, montrer que vous avez déjà eu des résultats sur le terrain, vous avez déjà accompagné des entrepreneurs concrètement. Tout ça, ça va vous aider à vous bâtir tout simplement une réputation qui ensuite va vous permettre de changer de posture justement et de faire en sorte, de parvenir à faire en sorte que le client il achète effectivement le résultat, le produit, le service productisé que vous avez créé parce que c'est vous et pas une autre ou un autre, mais parce que d'abord vous avez bâti votre réputation sur des résultats concrets avec des clients que vous avez accompagnés. Exactement. Ça c'est vraiment très important. Et c'est l'autorité. C'est là où c'est l'autorité. Voilà. Et pour partir vers un modèle comme ça, ce qui est important, c'est justement de développer son autorité. Et c'est là où je dis que c'est un changement de mindset, parce que dans la première phase où on est OBM pour ses clients, on est en coulisses, donc ça nous va bien. Et c'est souvent pour cette raison-là qu'on a choisi ce rôle-là. Tandis que là, si on veut aller plus loin, en fait, on devient nos propres clients, en fait. Et donc, c'est à nous maintenant de passer sur le devant de la scène pour aller promouvoir et pour faire connaître ce qu'on a envie de faire et devenir une autorité dans ce domaine-là. Et c'est souvent là où le cap, il est un petit peu difficile. Et d'ailleurs, je répète tout le temps dans le mastermind avec les membres qui en sont à ce stade-là, c'est que nous, sur la partie métier, on n'a plus grand-chose à vous apprendre. Enfin, il y en a certains ou certaines, elles en savent même plus que nous parce qu'elles ont été sur le terrain, elles sont encore sur le terrain aujourd'hui, elles ont été dans des environnements où elles ont beaucoup appris, etc. Et là, ce sur quoi ils doivent se focaliser et continuer de développer leurs compétences et se challenger surtout, parce que souvent c'est plus un obstacle parce que c'est une peur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça qui les limitent. Et c'est sur ce terrain-là qu'ils doivent se challenger. C'est-à-dire oser prendre la parole, oser montrer qu'on est expert, oser mettre en avant son expertise, oser communiquer pour justement développer cette autorité-là, pour faire en sorte d'attirer des clients qui vont avoir confiance en nous et qui vont venir vers nous parce qu'ils voient bien que nos résultats parlent pour nous-mêmes et que voilà, tu peux m'aider et après c'est ta sauce, comment tu délivres. Et c'est là. En fait, il faut vraiment différencier ce qu'on offre de ce qu'on délivre. Et c'est souvent ça qui bloque. C'est-à-dire que oui, ce qu'on offre, ça va être représenté par toi,
Par contre, ce qu'on délivre, c'est le résultat. Et peu importe comment on le délivre, ce qui compte, c'est qu'on aille chercher le résultat. Et donc, c'est vraiment ce switch-là, mindset, qui met du temps. Et après, par contre, ceux qui comprennent, une fois qu'ils ont compris, ça va très vite, quoi. Ouais. Je fais le parallèle avec le livre Rocket Fuel, le CEO visionnaire et puis celui qui est intégrateur, ou l'intégrateur, du coup, on l'associe plus à l'OBM, justement, Coulisses, ou la personne qui est en coulisses, etc., et le visionnaire qui, lui, est plus sur le devant de la scène, etc. Mais en fait, c'est ce switch-là à faire, et souvent, justement, les membres qui nous rejoignent dans Elite, c'est que, mine de rien, moi, j'aime pas, en fait, ce parallèle-là, parce qu'on a l'impression que c'est soit t'es tout visionnaire, soit t'es tout intégrateur, alors qu'en réalité, en fait, on n'est jamais ou tout l'un ou tout l'autre, il y a toujours une jauge, entre guillemets, t'es un certain pourcentage de l'un et un certain pourcentage de l'autre. Et souvent, ceux qui nous rejoignent dans Elite, c'est qu'ils ont quand même un pourcentage de visionnaire qui est aussi quand même bien marqué. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de switcher, justement. Là, t'as connu la partie intégrateur. Maintenant, il va falloir aller travailler plus cette partie visionnaire. Et justement, toi aussi, te faire épauler dans ton activité, parce que petit à petit, quand ton activité elle va se développer, on se rend compte aussi que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui a ce profil-là plus intégrateur pour intégrer ton business. Et là, je peux peut-être faire le parallèle avec nous et avec mon retour d'expérience. C'est aussi souvent un switch qui est très difficile à faire, parce que quand on a eu l'habitude d'être nous-mêmes intégrateurs, laisser quelqu'un prendre cette place dans son propre business, c'est pas facile, parce qu'en fait, on a nos travers qui nous rattrapent en se disant, mais attends, mais ça, je sais faire, pourquoi? Enfin, c'est mon expertise, pourquoi je vais la déléguer à quelqu'un? Et ça peut prendre un petit peu de temps, et je sais de quoi je parle, puisque moi, pour le coup, en 2024, on était dans ce process-là, et ça m'a mis du temps avant de faire confiance aussi à quelqu'un d'autre pour prendre cette place-là dans le business, et pour avoir plus de place aussi pour cette partie visionnaire. Donc ouais, c'est ça. C'est vraiment ce switch-là qu'il faut effectuer pour aller plus loin. Et il y en a qui n'ont pas envie de faire ce switch-là, et c'est OK. Et il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est ce switch-là avant tout. Parce qu'après, en fait, les stratégies pour continuer de développer, c'est les mêmes que pour tous les autres business. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des stratégies pour trouver des clients, qu'il faut satisfaire ses clients, qu'il faut communiquer sur les résultats qu'on obtient avec ses clients, qui va faire qu'on va générer de la demande, et ainsi de suite. Donc ça, il n'y a rien de nouveau, si tu veux. Les personnes qui sont prêts à aller plus loin, ils savent comment ça se passe, parce qu'ils l'ont vécu dans le business de leurs clients, ils l'ont vécu pour leur propre business, donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est avant tout un switch mindset, et également un switch de vision. C'est-à-dire, pourquoi je veux ça? Est-ce que vraiment c'est moi qui veux continuer de développer, ou alors je veux développer parce que tout le monde va plus loin et, tu vois, c'est ça. Et c'est là qu'on en revient à être aligné aussi avec ce qu'on veut vraiment bâtir. Pourquoi tu veux développer? Pourquoi tu resterais pas OBM de 2-3 clients et de, si tu t'en sors bien, générer entre 5 et 10 000 euros par mois? Est-ce que tu veux plus réellement? Tu vois, donc en fait, c'est là où c'est important aussi de se faire accompagner, parce que c'est à ça que sert le coaching, de te confronter à ça, d'avoir quelqu'un qui te pose ces questions-là, pour justement prendre conscience de en fait, qu'est-ce que je veux vraiment bâtir? Est-ce que là je suis en train de faire ça parce que je vois que tout le monde fait ça, ou alors non, là je fais ça parce que j'en ai profondément envie, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de continuer de grandir, j'ai envie de voir ce que ça donne, et j'y vais, et je suis OK avec le fait que ça sera pas parfait et que ça sera sans doute challengeant, mais c'est ça que je veux, tu vois. Donc c'est avant tout une histoire, dans un premier temps, de vision de ce que j'ai vraiment envie de développer. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être cette personne-là et d'avoir ce type de business-là, d'aller et de prendre ces nouvelles responsabilités. Et de prendre ces nouvelles responsabilités qui arrivent avec ce switch. Et ces nouveaux risques aussi. Ces nouveaux risques, parce que forcément, à un moment donné, il y a des prises de décision, tu vois. Pour pouvoir aller plus loin, il faut décider des choses. Tu vois, typiquement, il n'est pas rare que pour aller plus loin, à un moment donné, j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai un client qui me prend trop de temps et je sens que je suis plus vraiment en train de grandir avec ce client. À un moment donné vient la décision, qu'est-ce que je fais, tu vois, avec ce client? Est-ce que je continue, parce que si je continue, j'ai pas le temps de développer ce que j'ai envie de développer, mais en même temps, si j'arrête, c'est un risque, parce que ce que j'ai envie de développer, il faut absolument que ça marche, tu vois. Mais du coup, c'est là en réalité que commence le vrai game du business. C'est-à-dire que, tu vois,
être à son compte et être solo et, euh, et aller générer ses revenus pour vivre confortablement, j'ai envie de dire, c'est une étape qui est difficile, enfin qui est pas donnée à tout le monde, mais j'ai envie de dire, enfin, c'est jouable pour la plupart des personnes. C'est largement jouable parce que tu vois, typiquement, les personnes qui nous rejoignent, elles ont tous des compétences, elles sont toutes, les personnes ont toutes le cerveau et la tête bien faite. Donc, enfin, une fois que tu as affronté, si tu en as vraiment envie, tu le fais facilement, quoi, entre guillemets, quoi. Une fois que tu t'es déjà arrivé à ce stade-là, tu t'es déjà prouvé que tu étais capable d'aller chercher des clients. Donc oui, ça reste une prise tu de l'as fait risque une fois, tu sais le refaire, d'arrêter quoi. un ou deux clients. C'est un risque parce que c'est plus un risque d'ailleurs financier. Mais en soi, tu as quand même, normalement, une fois que tu as atteint ce stade-là, la confiance de, ok, si vraiment ça marche pas, j'ai toujours la possibilité de retrouver de toute façon des clients avec la réputation que je me suis bâtie. Exactement. Par contre, aller plus loin, c'est un challenge. Et ce challenge, je pense que tout le monde n'est pas prêt et n'a pas envie de le relever surtout. Parce que quand tu n'es pas prêt, c'est que tu n'as pas envie en réalité au fond de toi. Tu vois, parce que tu vois, celui qui en a vraiment envie, il trouve toujours un moyen et il sait pourquoi il le fait et il se challenge et il ne remet pas en question sa décision au moindre échec, tu vois. Mais, en étant bien entouré, je pense qu'il y a quand même cette aussi. Oui, mais justement, quand on a vraiment envie, tu t'entoures aussi. Oui, tu t'entoures parce que tu sais que tu vas devoir prendre des décisions qui sont difficiles. Du coup, on en revient toujours au même point. Hein. Quand tu es entouré de personnes qui sont elles aussi dans le même processus de devoir prendre des décisions difficiles, tu peux t'inspirer de certaines qui viennent tout juste de prendre des décisions difficiles, etc. Ça aide en fait je pense à limiter aussi ce laps de temps, tu sais, au moment où tu es là, tu as envie de prendre la décision. Tu es un peu comme si tu allais sauter d'un pont, tu sais, dans de l'eau, là. Tu as envie de sauter, mais tu fais ce va-et-vient de recul parce que tu as peur. Tu as un filet de sécurité parce que tu sais que pendant la chute, quoi qu'il arrive, il y en a d'autres qui vont te dire attention, ça va faire mal, ou alors tu verras, c'est pas si douloureux que ça. Et quand les autres, ils ont tous sauté, tu as envie de sauter. Ouais. Tu sautes avec eux. C'est ça, voilà. Mais c'est là où justement, il faut aussi pas se perdre et apprendre à se connaître. Est-ce que je saute parce que j'ai vraiment envie de faire comme les autres, ou est-ce que je saute parce que tout le monde saute, tu vois? Ouais, donc c'est vraiment ça aussi qui est important. Et il faut commencer à avoir une certaine maturité là-dessus. Et bien sûr que pas être seul là-dedans, c'est indispensable. Mais en fait, à toutes les étapes de l'entrepreneuriat, il ne faut pas être seul. Pourquoi? Au-delà de se faire accompagner. Ce qui est important quand tu es entouré, c'est que tu normalises des choses qui pour toi de base sont pas normales. Tu vois. Typiquement dans OBM Squad, nous, le fait qu'on accompagne les membres d'OBM Squad et que l'état d'esprit qu'on leur transmet, et tout ça, ça normalise des choses qui, jusqu'à présent, pour ces personnes-là, n'étaient pas normales. C'est-à-dire quand on leur dit, non, mais en fait, générer des opportunités, aller trouver des clients, se faire connaître, tout ça, c'est un truc permanent. C'est pas juste un truc que tu fais une fois quand tu as besoin de clients. C'est un truc qui doit devenir un rôle à part entière de ton rôle d'entrepreneur, tu vois. Et donc, le fait que nous, on tienne ce discours, au bout d'un moment, pour elle, ça devient normal. Donc, même sur la partie de la tarification qu'on disait tout à l'heure, pareil, voilà. Nous on le voit dans la communauté, moi ça me fait toujours sourire, mais il y a des personnes qui nous rejoignent et qui osent pas et qui vont dire là je vais me vendre à 500 € par mois, puis tu sais qui voient les autres, mais ça va pas, déjà avec la méthode qu'on t'enseigne, jamais moins de 1500, et en fait comme nous on a mis un petit peu ce minimum à 1500, ça devient la norme et du coup les gens se disent je vais sûrement pas essayer de la vendre 500 €, je vais la vendre du coup comme tout le monde 1500, donc je me challenge parce que de toute façon tout le monde fait comme ça, donc c'est mon standard, je ne vais pas descendre en dessous. C'est ça. Et tu as cet effet miroir. Si les autres en sont capables, ils l'ont fait, pourquoi je vais pas je vais le faire aussi. Je vais délivrer une méthode qui a fait ses preuves, donc je vais tenter à ce tarif-là. Donc dans tous les cas, à ce stade-là, ça te tire. Ouais. Pour aller plus loin, il faut normaliser qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. Il faut normaliser qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut normaliser que échouer, c'est normal, que ça fait partie du process et qu'on ne se décompose pas parce qu'on a testé de vendre une offre et que ça n'a pas fonctionné. C'est juste une information supplémentaire et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça sera vrai pour l'étape suivante et tout comme nous, au stade où on en est, on s'entoure de personnes qui ont fait ce que nous, on veut déjà faire pour normaliser ce par quoi toutes ces personnes-là sont passées, tu vois. Et c'est comme ça que tu grandis. Donc pour synthétiser, parce que je pense qu'on a fait le tour là-dessus, scaler entre guillemets, en tout cas pérenniser et continuer de développer son activité d'OBM, ce qu'il faut, c'est déjà mettre des fondations solides en place, donc pas brûler les étapes et pas forcément
toujours être dans cet équilibre d'être ambitieux mais pas impatient. Et une fois qu'on a vraiment atteint sa capacité maximum, c'est-à-dire une fois qu'on en est sûr, une fois qu'on a testé, déjà c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les choses tournent et qu'on commence déjà à bien gagner sa vie, donc savourer déjà. Et si vraiment on a fait le point et on s'est posé et qu'on a vraiment envie d'aller plus loin et qu'on veut commencer à bâtir quelque chose de plus grand que nous, et bien là, et on va dire qu'il y a deux voies plus une qui s'offrent à nous, c'est-à-dire soit faire levier sur son expertise et aller vraiment plus productiser sa méthodologie, son expertise, aller vendre des produits, aller faire de l'accompagnement. Mais par contre, voilà, comprendre ce que ça implique, c'est-à-dire que il va falloir être meilleur en vente, meilleur en marketing, parce que ça veut dire aussi que quand on fait levier sur son expertise, il faut aller chercher plus de clients aussi. Ou alors, il faut faire levier sur de l'humain, c'est-à-dire commencer à s'entourer. Et là, on n'a pas forcément besoin de la même machine marketing pour aller trouver des clients, parce qu'on n'a pas besoin non plus de 36 000 clients pour continuer à développer ce type d'activité-là. Mais par contre, il va falloir être bon en management, en délégation, inspirer d'autres personnes en leadership, etc., pour inspirer d'autres personnes à travailler avec nous. Ou alors d'avoir avec le temps aussi un mix des deux. C'est ce qui encore se une fait, fois, pas brûler les étapes. Mais avant de y faire un aller mix des étape deux, par étape. bien choisir l'une des voies, C'est ça. y aller à fond et ensuite élargir. Exactement. Donc voilà. Donc je pense top. qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'était chouette de te retrouver avec moi sur la chaîne. Avec plaisir. Dites-nous d'ailleurs, si tu nous as, à toi qui nous a écouté, qui nous a regardé, dites-nous dans les commentaires si ça vous a fait plaisir de revoir Sam, si vous le découvrez, si vous avez envie qu'il revienne. Il y en a plusieurs qui nous ont déjà demandé. Mais on va confirmer ça dans ce format. Mais dans les commentaires. Avec les nouveaux. Dites-nous aussi quel type de sujet vous avez envie qu'on aborde comme ça sur ces épisodes où on est présents tous les deux. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, j'ai beaucoup de personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Si vous voulez nous soutenir, pensez bien à vous abonner à la chaîne. Déjà, ça va soutenir la chaîne. Et 2, comme ça, vous ne louperez aucune de nos prochaines vidéos, ce qui est quand même important. Yes. Écoute, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode à 2. Super. Allez, ciao tout le monde.